15h36, vous êtes au 94.5 des deux côtés de la rivière. Alain Larivière qui vous tient compagnie et je suis en compagnie de deux femmes cet après-midi. Je suis gâté et il y a cette nouvelle conférencière qui s'appelle Diane Lavallée. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Bonjour, une voix qu'on connaît bien. Et celle qu'on a connue également il y a quelques semaines, c'est Rachel Leduc qui est avec nous également cet après-midi. Allô Rachel? Voilà. C'est une rencontre vraiment spéciale ce soir parce que d'une part, Diane, c'est la première fois qu'elle va participer à une conférence sur le mieux vivre ou ce genre de choses-là. Et toi, tu as osé, donc, la grande rêveuse, demander à Diane si ça l'intéressait. Alors, expliquez-nous comment tout ça s'est passé, là. Exactement. Je voulais faire mes premières soirées conférences, comme j'expliquais la semaine dernière en ondes. Et je cherchais une célébrité, mais je voulais quelqu'un de cœur. Et d'après ce que j'avais entendu de Diane, c'était une femme de cœur. Donc, je savais pas par où commencer pour la trouver. Ouais. Donc, j'ai fait des recherches Internet et puis j'ai trouvé l'agence qui représente Diane. Alors, et j'ai communiqué avec eux. Donc, c'est parti. Oui, Diane, elle va parler aussi. Ça a l'air que cet après-midi. Mais tu l'as contacté directement et tu, juste par réputation, Diane est une femme de cœur. Exact. Puis elle est une femme de pâté chinois aussi, mais ça. Ça, éternellement. Oui. On en parle encore et encore et encore. Oui, toujours. Mais c'est si charmant. Oui, c'est un peu sûr. Comme le viande à chien de Séraphin. Oui, c'est ça. Mais c'est en fait un privilège que d'avoir quelque chose qui nous appartient en totalité comme ça quand on est comédien. Vous parlez du personnage de Thérèse, de tout ce qu'elle a pu essayer d'accomplir. C'est un gros privilège. On vous reconnaît comme ça, là. Oh, et puis les gens, en général, quand ils me voient, ils sourient beaucoup. C'est que ça me fait plaisir à chaque fois. Ouais. Les gens sourient. Donc, je sais que je les ai fait rire à quelque part à un moment donné dans leur vie. Fait que c'est bien. Ouais, c'est bien. Et alors, ce soir, c'est sous forme de questions-réponses, d'entrevues, de conversations entre deux nouvelles amies. Exactement. C'est le concept que je voulais. Je voulais avoir deux amis qui sont assis puis qui jasent ensemble de la vie. Et c'est ce qu'on va faire, Diane et moi. Wow! Alors, Diane, ça a été quoi ta première impression au moment où on t'a approché? Moi, j'ai jamais fait de conférence. J'ai souvent eu des entrevues, des interviews, mais jamais j'ai jamais parlé de moi plus que le temps d'une interview ou 2-3 minutes. Et là, Rachel me propose quelque chose. J'ai dit, mais moi, je fais pas de conférence, je connais pas, je suis pas capable de parler pendant 3/4 d'heure de moi, de mon parcours, qui est particulier. Et là, Rachel m'a proposé une espèce d'entrevue de préparation. C'est elle qui va m'interviewer. Ouais, okay. C'est elle qui va me poser des questions sur, plus particulièrement, mon parcours. Comment j'ai pu rêver à devenir comédienne sans cours privé, sans école de théâtre, sans pushing, sans rien. Alors, comment j'ai pu... Ça, c'est quelque chose, là, quand même. Oui, sans... Ouais. Est-ce qu'à travers ça, c'est le grand défi, j'imagine, quand on est autodidacte, c'est de ne pas subir un espèce de syndrome de l'imposteur. Ça doit nous suivre toute notre vie, cette histoire-là, non? Oui, j'ai pensé souvent, longtemps, puis après ça, je me suis dit, avec le recul, bien sûr, avec les années et les années... les acquis, là, quand même. De dire que c'était probablement ma place. Ta voix. C'était probablement l'endroit où je devais être. Ouais. Fait que, alors, le parcours est particulier. En connaissant personne, en passant des auditions, en étant refusé à certaines auditions parce que j'avais pas l'école de théâtre. Alors, tu te présentais comme ça? Oui, puis on me refusait. On me disait, vous avez pas l'école de théâtre, vous pouvez pas passer les auditions. Je disais, mais oui, mais au moins laissez-moi passer les auditions. Non. Fait que ça, c'est tout mon parcours jeune, là. J'ai 18, 19, 20, 21. Est-ce que tu es à Montréal? J'ai été acceptée à l'école de théâtre et j'y suis pas allée. À 17 ans, j'ai été acceptée. Fait que c'est tout ça que je pense que Rachel a été curieuse. Pourquoi Rachel, est-ce que vous en avez discuté? Pourquoi, là, à ce moment-là, elle a décidé de suivre sa voie plutôt que de...
que de faire l'école. Ouais, c'est ça. Diane et moi, on a parlé de beaucoup de choses, mais je peux pas tout dévoiler en non, ondes. c'est ça, madame. Oui, on s'en garde pour ce soir. Exactement. Ce soir. Alors, ça, parlez-nous de cette soirée spéciale. Alors, c'est à quel endroit? Ça se passe comment? Ce soir, c'est à l'école secondaire Nicolas Gatineau. Ouais. Les femmes vont arriver vers 18h30. À 19h30, Diane et moi, on va être sur la scène pour notre petite tête-à-tête. Ensuite, on prend une petite pause pour que les madames puissent magasiner parce qu'il y a une foire aux marchandises. Et en deuxième temps, Carole Thériault, qui est coach professionnel et personnel, va venir donner des trucs et astuces sur justement le thème de la soirée qui est comment rêver, réaliser ses rêves et vivre sa vie. Ouais. Je me suis trompée avec mon titre, mais c'est pas grave. Il y avait quelque chose de Philippe Châtel dans Émilie Joly, hein. C'était fais que tes rêves dévorent ta vie afin que ta vie ne dévore pas tes rêves. Oh, c'est beau, ça. Ah, c'est un peu ça. Alors, ce soir, vous allez nous faire rêver. Et c'est un peu ça le but, finalement. Nous faire croire en nos rêves. Ouais, je pense que c'est la force du sujet de ce soir, là, les rêves et savoir exactement ce que tu rêves et le plus réalistement possible, essayer de le réaliser dans ta vie. Pas juste rêver. Ouais. Comment qu'on fait ça, par exemple? Moi, je suis vraiment là, écoute, je veux pas te voler des questions de ce soir, mais comment on fait ça? Je veux dire, je sais pas, moi non plus. C'est un peu une candeur qu'on fait ça. Avec moi, à 17 ans, à 14, 15, 16, 17, quand j'ai rêvé beaucoup, c'était vraiment par pureté de devenir comédienne. Oui, c'est la pureté. Et ça t'avait du théâtre. Interpellé très jeune? Est-ce que c'est très quelque jeune, chose? Ouais. 14 ans. Je voulais être danseuse de ballet classique et puis j'étais beaucoup trop expressive. Mes professeurs me disaient non, va-t'en en théâtre. Et puis là, c'est ça, c'est des circonstances que j'ai rencontrées, des gens qui faisaient du théâtre en 9e année, en 10e année, puis ça m'a amené à apprécier le théâtre, essayer de faire mon parcours par moi-même. Ouais. Et c'est quand le premier moment où il y a eu acceptation que tu passes l'audition, une première audition? C'est quand moi je calcule professionnellement quand j'ai passé une audition en 79 pour le Rideau Vert. Ah ouais. Personne me connaissait et quelle audace. J'ai passé l'audition, puis j'ai passé une deuxième édition, puis je l'ai eu. Alors, le destin... le destin s'appelle comment? Madame Brédamour. C'était Madame Brédamour. Alors là, c'est un parcours. Après ça, ça s'est enchaîné. Oui, là. après ça, les gens qui disent, qui, elle, on la connaît pas, c'est une jeune nouvelle. Bon, c'est tout ça, le milieu est petit, tout ça s'est parlé rapidement. Il y a eu comme une bulle, puis voilà. Et la rencontre avec Claude Meunier? Ah, ça aussi, c'est des années plus tard, bien sûr. Ouais. Mais ça fait... Mais t'étais pas dans la foulée de la quenouille bleue, puis de cette gang-là, là? Pas du tout. Fait que Claude, c'est vraiment particulier aussi. C'est une autre histoire qu'on va connaître ce soir. Exactement. Oui. Alors, c'est un rendez-vous ce soir à la polyvalente Nicolas Gatineau. Diane qui va nous proposer une première entrevue, conférence, comme ça, qui va se livrer à cœur ouvert. Oui. Pas trop nerveuse? Rachel est tellement rassurante. C'est tellement... c'est ça que tu sens. C'est agréable, oui. Puis je sens qu'elle a une belle écoute, puis elle est extrêmement présente quand on parle. Je sais pas si c'est comme ça avec tous les gens autour d'elle, mais... Pas du tout. Loin de là. Elle est vraiment extrêmement présente. Oui. Et là, toi, quand les gens te proposent des choses comme ça, évidemment, quand tu es comédienne, tu reçois plusieurs offres, que ce soit porte-parole, que ce soit... Mais c'était la première fois qu'on te demandait de faire ce genre de choses. Oui. Et je sais pas si j'aurais accepté si c'était une conférence de 30-35 minutes sur moi. Je sais pas. À moins d'aller vers un sillon précis, un tracé précis. Tandis que là, on peut sortir du métier, parler des jeunes gens, de pas trop croire, de pas mettre l'argent en premier plan aussi, tu sais, bien des... Oui. Non, c'est clair que... C'est pas juste rêver, puis... non. C'est juste que tu rêves à avoir 3 millions, ça se peut que tu l'aies pas. Ça dépend de quoi tu rêves. Ça se peut que tu sois déçu. Mais le rêve comme ça, je pense, est-ce que c'est nécessairement féminin de ne pas avoir... la capacité, ou pas la capacité, mais la facilité à réaliser ses rêves, ou je sais pas pourquoi les hommes ne sont pas invités ce soir.
Ah, les hommes sont invités. Ah Il y oui, en a ok. quelques-uns. Quand certains hommes m'ont envoyé des courriels me demander est-ce Ah qu'on peut oui, être ok, présent bon. ce soir pour aller voir Madame Lavallée? Ah, ben, Et tu j'ai vois, dit alors, oui. Diane, c'est très Mais difficile. j'espère que c'est pour les hommes et pour les femmes. Ben aussi. oui. C'est Ben parce oui. que moi, Femmes et hommes. Diane, les gens me connaissent pour mes événements pour les femmes. Mais Oui, c'est très rare exact. que je laisse les hommes Oui. s'infiltrer avec nous. Oui, oui, oui. Alors, c'est un souper de filles ce soir. Oui. Oui, mais les gars peuvent débarquer de l'auto puis aller peut-être même juste se rendre jusqu'au hall d'entrée. Alors, ils oui. peuvent entrer, ils peuvent Ah, assister tiens! au spectacle et tout. Oui, Incroyable. oui, j'ouvre la porte aux hommes ce soir. Donc, messieurs, profitez-en, c'est pas souvent. Bon, ben alors à ce soir, alors. Alors ce soir, messieurs, Diane Lavallée et Rachel Leduc, merci de nous avoir parlé de tout ça cet après-midi. Bienvenue chez nous, des Merci. deux côtés de la rivière. Là, hein, C'est un temps magnifique ici. oui, Oui, à il fait beau. Montréal. À Montréal aussi. Il fait plus chaud ici, on Oui, dirait. tiens, bon, on a des paniers J'ai ici. chaud. Oui, hein? c'est ça. Oui, c'est beau. J'ai chaud, moi aussi. Oui, non, mais ça, c'est ici, là, dans le studio. Ah, c'est peut-être particulièrement. ça, oui, particulièrement, il fait chaud. Oui, exact. C'est très chaud. Là, t'as comme une troisième Oui, épaisseur. oui, je pense qu'on en a enlevé Oui, un peu. oui, une petite gorgée d'eau. Et puis, on reprend la route. Et puis, merci d'être passé, d'être arrêté, donc, au studio cet après-midi. Merci Bye. beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir à CJFO. Oui, merci beaucoup. Et puis bonne chance pour ce soir. On va attribuer des billets un peu plus tard au cours de l'émission. Parfait. Les gens pourront se rendre gratuitement parce qu'un billet, c'est d'une valeur de 42 $. Oui. Oui. Et il y a cette soirée de magasinage. T'ouvres la porte à ces femmes qui confectionnent elles-mêmes des choses. Et il y a la soirée de coaching également. Exact. Wow! C'est tout un party. Oui, Oui, madame.